Dans cette leçon, nous allons voir comment installer jQuery donc sur son site internet. Alors, tout d'abord, il faut se rendre sur le site de jQuery. Donc, c'est en fait tout simplement jQuery.com. Donc, lorsqu'on arrive ici, alors on a deux choix, hein. Soit on clique là sur le lien Download, ou là, Download jQuery. Donc, il nous annonce d'emblée quelle est la dernière version disponible. Et la version stable. Alors, au moment où je réalise cet enregistrement, donc c'est la version 3.2.1. Alors, je clique dessus. Donc là, nous arrivons sur la page donc de téléchargement de jQuery. Alors, ce qui nous intéresse, en fait, c'est voilà, ce sont ces deux liens qui sont là, les deux premiers liens. Donc là, on a donc pour télécharger, alors là, la librairie jQuery compressée. Donc là, elle aura son extension .min.js, en fait, une extension compressée. Alors, la version en fait compressée de jQuery, eh bien c'est une version qui ne va contenir aucun espace entre les codes. En fait, pourquoi elle est compressée? Bien tout simplement pour alléger au maximum la librairie afin qu'elle puisse se télécharger le plus rapidement possible lorsque l'internaute arrive sur notre site web. Donc ici, je vais cliquer donc sur ce lien pour pouvoir enregistrer donc mon fichier. Donc là, je vais lui dire enregistrer sous. Je vais aller l'enregistrer. Alors, vous voyez ici, j'ai préparé en fait donc mon dossier où je vais mettre en fait tous les exemples hein, qu'on va travailler tout au long de cette formation. Donc ça sera dans le dossier qui s'appelle tuto-jQuery. Donc ici j'aurai un index.html et donc je vais créer en fait un sous-dossier dans mon site ou un dossier dans mon site que je vais appeler JS et dans lequel bien je vais ranger donc le fichier donc jQuery. Bien donc là c'est tiré 3.2.1.min.js, donc ça c'est la version du jQuery que je suis en train de télécharger. Donc j'enregistre donc mon fichier, voilà. De la même façon, on peut télécharger l'autre, histoire de les comparer en fait. C'est pour ça que je vais le prendre. Après, je le garderai pas. Donc je vais le prendre avec moi. Voilà, je vais le télécharger. Voilà. Et donc lui, vous voyez, il met un petit peu plus de temps. Voilà. Donc je vais prendre celui-là et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir un petit peu les deux. Voilà. Donc là, je suis dans mon dossier, hein, donc tuto-jQuery. Donc vous voyez, j'ai déjà mon fichier index.html, donc qui nous servira donc pour commencer à faire des liens vers le fichier jQuery. Donc j'ai mon dossier JS hein, dedans, donc j'ai les deux versions de jQuery. Alors vous voyez déjà au niveau de la taille, hein, la version compressée 85 kg et puis la version non compressée 262 kg. Donc on gagne quand même beaucoup donc en poids et donc en rapidité pour donc le téléchargement de la librairie. Alors je vais double-cliquer sur donc ce fichier, donc le fichier voilà. Donc là voilà. Donc ça c'est le fichier jQuery donc compressé. Donc là, vous voyez que c'est voilà, c'est vraiment c'est illisible là-dedans. Voilà. Donc ça, c'est le fichier, la version compressée. Maintenant, si j'ouvre l'autre version, donc la version non compressée, vous allez voir un petit peu la différence au niveau donc de la présentation, puisque alors qu'est-ce qu'il me dit je sais pas ce qu'il me dit là. Bon, d'accord. C'est pas grave. Alors, est-ce qu'il a bien voulu me l'ouvrir? Bon, s'il veut pas me l'ouvrir comme ça, je vais l'ouvrir autrement. Hein. Donc, je vais l'ouvrir comme ça, tout simplement. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est la version non compressée. Vous voyez que c'est quand même plus digeste. Hein, voilà. Donc voilà, la version non compressée. Bah, si on veut faire 2-3 bricoles dedans, bon. À voir. Hein. Donc, ce qui nous intéresse, nous, de toute façon, c'est la version compressée. Donc, maintenant, voilà, c'était histoire de vous montrer un peu les deux versions. Donc, celle-là, je vais la supprimer, hein, puisque je ne vais garder que la version compressée. Alors, voilà. Donc, ça, c'est mon fichier index.html. Donc, le fichier qui se trouve, donc, dans mon... on va dire à la racine de mon site, hein, pourquoi pas. Et donc, voilà. Et donc, on a notre fichier, donc, jQuery 3.2.1.min.js, donc qui se trouve dans un dossier
.js. Donc je viens de copier en fait le nom du fichier jQuery. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que, eh bien, dans mon fichier index.html, je vais faire un lien vers mon fichier jQuery. Alors, ce que je vais faire, donc, tout simplement, en fait, bah, c'est comme du JavaScript, hein, tout simplement. On utilise la balise script. C'est pour ça que je vous ai dit, bon, deux, trois petites bricoles de connaissances dans le JavaScript seront les bienvenues, d'accord? Alors, donc là, dans la balise script, donc on a un attribut, SRC, l'attribut obligatoire, donc qui va dire en fait où on va aller chercher le script. Donc, et puis balise fin de script. Alors donc nous on a dit qu'on l'avait rangé dans un dossier qui s'appelait JS, voilà, et donc j'ai dans mon cache le nom du fichier, voilà, jQuery-3.2.1.min.js. Donc là, déjà, je suis opérationnel. Je peux faire CTRL S. Voilà. Là, d'ailleurs, tiens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner un titre à notre document, parce que là, il est en document sans titre. Voilà, on va l'appeler jQuery. Voilà, comme ceci. Voilà, très bien. Donc là, notre document est opérationnel. Donc maintenant, il nous reste tout simplement donc à faire autre chose. Donc, à savoir à utiliser en fait un CDN. Donc, ça, nous allons voir ça donc dans la vidéo suivante.